Chapitre 60. Le siège. À peine la tranchée était-elle achevée, ce qui prit en tout 6 jours, que l'on apprit que l'armée des Quraysh descendait la vallée de Hariq et s'approchait du sud-ouest de la ville, tandis que les Ghatafan et les autres tribus du Najd, venues de l'est, se dirigeaient vers Uhud. Toutes les habitations situées à la périphérie de l'oasis avaient été évacuées et leurs occupants relogés à l'intérieur du périmètre fortifié. Selon les instructions données par le prophète, une place bien déterminée devait être attribuée à chaque femme et à chaque enfant dans une pièce située à l'un des étages supérieurs des forteresses. Le prophète alla ensuite camper avec ses hommes, au nombre de 3000 environ, à l'emplacement choisi. Sa tente de cuir rouge fut plantée au pied du mont Sal, et Aïcha, Salama et Zainab s'y relayaient pour être en sa compagnie. L'armée mécoise et ses alliés établirent des camps séparés non loin de Uhud. À leur grande âme, les Quraysh constatèrent que les cultures de l'oasis avaient déjà été récoltées. Leurs chameaux devaient donc se nourrir des acacias de la vallée de Hariq, tandis que ceux des Ghatafan broutaient les 2 espèces de tamaris qui poussaient dans les zones broussailleuses de la plaine à proximité d'Uhud. Quant aux chevaux des 2 armées, ils n'avaient d'autre nourriture que le fourrage apporté par leur maître. Il fallait donc absolument en finir avec l'ennemi au plus tôt, et c'est dans cette intention que les 2 armées firent leur jonction et s'avancèrent en direction de la ville. Abou Soufiane était le commandant en chef de celle des Mécois, mais il était entendu que chaque chef de tribu aurait son tour d'honneur durant lequel il dirigerait les opérations. Khalid et Ikrima étaient de nouveau à la tête de la cavalerie mécoise, et Amr faisait partie de la troupe de Khalid. Comme ils s'approchaient, il fut réconforté d'apercevoir en face d'eux le camp des musulmans qui avait été établi en dehors de la ville. Tout d'abord, ils avaient craint que l'ennemi ne soit retranché derrière ces murailles, alors que sur un champ de bataille, leur supériorité numérique devrait leur assurer une victoire écrasante. Cependant, lorsqu'ils furent parvenus plus près encore, ils découvrirent avec stupéfaction qu'un large fossé se creusait devant eux, les séparant d'une rangée d'archers qui étaient alignés de l'autre côté de la tranchée. Il allait être difficile à leurs chevaux de parvenir jusque-là, et plus encore de franchir cet obstacle. Voici d'ailleurs qu'une volée de flèches les avertissait qu'ils se trouvaient déjà à la portée de l'ennemi, ce qui les obligeait à reculer pour se mettre à l'abri. Le reste de la journée se passa en consultations, à l'issue desquelles il fut décidé que la meilleure possibilité consisterait à forcer l'ennemi à retirer une grande partie de ses troupes du nord pour renforcer ses défenses en d'autres points. Si la tranchée pouvait être suffisamment dégarnie, il ne devrait pas être trop difficile de la franchir. On pensa alors aux Bani Quraïza, dont les forteresses bloquaient l'approche vers Médine en direction du sud-est. Selon ce qui avait été convenu, Rouay, des Bani Nadir, était arrivé de Khaybar pour se joindre à l'armée et il insistait auprès d'Abou Soufiane pour être son ambassadeur auprès de ses coreligionnaires juifs, l'assurant qu'il parviendrait aisément à les convaincre de rompre le pacte qu'ils avaient conclu avec Mohammed. Une fois qu'on aurait obtenu leur assistance, il serait possible d'attaquer la ville simultanément de 2 directions. Abou Soufiane accepta cette offre avec empressement et invita Rouay à agir sans perdre de temps. Les Bani Quraïza avaient peur de Rouay. Ils le considéraient comme un porteur de mauvais sorts, un personnage sinistre qui avait déjà attiré le malheur sur ses compatriotes et qui ne leur attirerait que des ennuis à eux aussi s'ils le laissaient faire. Ils le craignaient d'autant plus qu'il possédait un pouvoir psychique très fort auquel il était difficile de résister. Lorsqu'il voulait quelque chose, il s'ingéniait à saper toute opposition et il n'avait de cesse ni pour lui-même ni pour les autres qu'il n'ait atteint son but. Il se rendit donc à la forteresse de Ka'b ibn Asad, le chef des Quraïza, celui-là même qui avait conclu le pacte avec le prophète, et frappa à la porte en annonçant qui il était. Ka'b refusa d'abord de lui ouvrir. « Que diantre, Ka'b !» s'exclama Rouay. « Laisse-moi entrer !»« Que diantre, Rouay !» répliqua Ka'b, sachant bien ce que l'autre voulait. « J'ai fait un pacte avec Mohammed, et je ne romprai pas ce qu'il y a entre moi et lui. »« Laisse-moi entrer !» reprit Rouay, et parlons un peu. Que non, reprit Ka'b.
En fin de compte, comme Huwei l'avait accusé de ne pas le laisser entrer parce qu'il lui répugnait de partager sa nourriture avec lui, Ka'b fut si irrité qu'il lui ouvrit la porte. « Que diantre, Ka'b, dit-il, je t'ai apporté une gloire qui ne ternira jamais et un pouvoir semblable à celui d'une mer déchaînée. Je t'ai apporté la force des Quraysh, des Kinana et des Ghatafan, ainsi que de leurs chefs et de leurs notables, une bonne dizaine de milliers d'hommes, forts d'1 millier de chevaux. Ils m'ont juré qu'ils n'auront aucun répit tant qu'ils n'auront pas extirpé Mohammed et tous ceux qui le suivent. Cette fois, Mohammed n'échappera point. Par Dieu, lui dit Ka'b, tu m'as apporté une honte éternelle, un nuage sans eau qui ne contient que le tonnerre et l'éclair. Que diantre, Huwei, laisse-moi en paix et tel que je suis. Voyant qu'il perdait du terrain, Huwei se mit à parler avec éloquence des avantages importants qui retomberaient sur eux si la nouvelle religion était éliminée. En fin de compte, il invoqua Dieu en faisant ce serment solennel. Si les Quraysh et les Ghatafan regagnent leur territoire sans avoir abattu Mohammed, j'entrerai avec toi dans ta forteresse et mon destin sera le tien. Ce dernier argument convainquit Ka'b qu'il n'y avait pour l'islam plus aucune possibilité de survie, et il accepta de renier le pacte que son peuple avait conclu avec le prophète. Huwei demanda à voir le document et, l'ayant lu, il le déchira en deux. Ka'b alla alors mettre au courant les membres de sa tribu de ce qui venait de se passer. « Si tu dois être tué, lui dirent-ils, en quoi cela te servira-t-il que Huwei soit tué avec toi ?» Et c'est ainsi que la décision prise par Ka'b rencontra tout d'abord une vive opposition. C'était chez les Bani Qurayza qu'était venu vivre Ibn al-Hayyaban, le vieux juif de Syrie qui avait espéré rencontrer le prophète annoncé et qui en avait donné une description précise, déclarant avec insistance que sa venue était proche. Avec le résultat que de nombreux Qurayza pensaient que Mohammed devait bien être l'homme en question, même s'ils étaient peu nombreux à pouvoir s'intéresser à un prophète non juif, et moins nombreux encore à réaliser combien il serait grave de s'opposer à un prophète, qu'il soit juif ou gentil. La plupart d'entre eux étaient simplement hostiles à l'idée de rompre une alliance politique. Mais lorsque quelques hypocrites eurent apporté des nouvelles qui confirmaient les dires de Huwei, et lorsque quelques Qurayza s'en furent allés individuellement et furtivement se rendre compte par eux-mêmes de ce qui se passait, l'opinion générale commença à pencher en faveur des Quraysh et de leurs alliés. C'était, il est vrai, un prodigieux spectacle que celui qui s'offrait au regard depuis le camp retranché de Médine. La plaine au-delà de la tranchée était recouverte à perte de vue d'une armée de fantassins et de cavaliers. Pendant ce temps, Khalid et Ikrima examinaient la tranchée, bien que d'une certaine distance, pour déterminer en quel endroit on pourrait la franchir le plus facilement. « Quelle sorte d'artifice est cela » s'exclamait-il exaspéré. « Jamais les Arabes n'ont eu recours à un tel procédé. Ils ont certainement avec eux un homme venu de Perse. » À leur grande déception, ils durent constater que le travail n'avait été que trop bien exécuté, sauf sur un petit secteur où la tranchée était un peu moins large qu'ailleurs, mais qui était très étroitement gardée. Une ou deux tentatives faites pour l'emporter d'assaut se soldèrent par un échec complet. Jamais les chevaux n'avaient vu un obstacle semblable et ils manifestaient à son égard une forte aversion. La situation pourrait peut-être évoluer, mais dans l'état actuel des choses, le combat devait se limiter à un échange de flèches. La nouvelle de la dénonciation du pacte par les Bani Qurayza ne tarda pas à se répandre. Du fait qu'ils ne savaient pas très bien à quel parti ils appartenaient, beaucoup d'hypocrites étaient prêts à trahir le secret de n'importe lequel des deux partis en faveur de l'autre. Omar fut le premier des compagnons à apprendre que les Juifs étaient désormais un ennemi potentiel. Il alla trouver le prophète qui était assis dans sa tente en compagnie d'Abou Bakr et lui dit « Ô envoyé de Dieu, on m'a dit que les Bani Qurayza avaient rompu leur traité et qu'ils étaient en guerre avec nous. » Le prophète fut visiblement troublé par cette nouvelle et il envoya Zubayr en vérifier la véracité. Désireux d'éviter que les auxiliaires ne se sentent exclus de cette démarche, il fit venir les deux Saad, celui des Haus et celui des Khazraj,
en même temps que Usaïd, et leur ayant fait part de la situation, il ajouta « Allez voir si ce que l'on dit est vrai. S'il s'agit d'une fausse nouvelle, dites-le en termes clairs. Mais si elle est vraie, dites-le sous une forme subtile qui me soit compréhensible. » Les 3 hommes atteignirent les forteresses des Quraïza peu de temps après Zubayr, et ils constatèrent que le pacte avait en effet été dénoncé. Ils adjurèrent par Dieu leurs anciens alliés de revenir sur leur décision avant qu'il ne soit trop tard, mais ils ne s'attirèrent que cette réponse. « Qui est l'envoyé de Dieu ? Il n'existe pas de pacte entre nous et Mohammed, non plus qu'aucun accord. » C'est en vain que les émissaires leur rappelèrent le destin des Bani Kainuka et celui des Bani Nadir. Ka'b et les autres étaient désormais trop confiants dans la victoire des Quraysh pour vouloir les écouter, et voyant que leur discours était en pure perte, ils revinrent auprès du prophète. « Adal et Qara » lui dirent-ils, ces noms étant ceux des 2 tribus qui avaient trahi Kubayb et ses compagnons pour les livrer aux hommes de Hudayl. Le prophète comprit l'allusion et glorifia le Seigneur. « Allahu Akbar ! Réjouissez-vous, ô musulmans !» Comme il était devenu nécessaire de réduire les effectifs groupés vers la tranchée afin de maintenir une garnison à l'intérieur de la ville, le prophète renvoya une centaine d'hommes vers l'arrière. C'est alors qu'on vint le prévenir que Huway pressait les Quraysh et les Ghatafan d'envoyer la nuit 1 millier d'hommes de chaque tribu vers les forteresses des Quraïza pour, depuis là, lancer un raid vers le centre de la ville, faire éruption dans les forteresses des musulmans et enlever leurs femmes et leurs enfants. Ajourné à plusieurs reprises pour des raisons diverses, le projet ne fut jamais réalisé, mais dès que le prophète en avait eu vent, il avait envoyé Zaïd à la tête d'une troupe de 300 cavaliers patrouiller dans les rues de la ville en glorifiant Dieu durant toute la nuit, si bien que l'on pouvait croire la ville remplie d'une puissante garnison. Les chevaux n'étaient pas nécessaires au camp, mais l'absence des hommes se faisait durement sentir parce que la tranchée devait être gardée jour et nuit et que le tour de garde des combattants se trouvait encore allongé. Plus les jours passaient, plus la fatigue se faisait sentir, d'autant que Khalid, Ikrima et leurs cavaliers guettaient constamment l'occasion de profiter d'un moment de relâchement. Ils ne réussirent cependant qu'une seule fois à franchir la tranchée. Ceci à un moment où Ikrima avait soudainement remarqué que le secteur le plus étroit se trouvait temporairement dégarni. Il réussit à faire sauter son cheval par-dessus le fossé, suivi par 3 de ses cavaliers. Au moment où le 4e homme finissait de franchir l'obstacle, Ali et ceux qui étaient avec lui avaient déjà regarni en homme le secteur étroit et l'avaient rendu à nouveau inexpugnable, coupant par là même la retraite aux cavaliers qui se trouvaient maintenant dans leur camp. L'un de ceux-ci, Amr, lança un défi pour un combat singulier. Lorsque Ali se présenta, il refusa, disant « Je n'aimerais pas tuer quelqu'un comme toi. Ton père et le mien étaient de joyeux compagnons. Retire-toi donc, car tu n'es qu'un gringalet. » Comme Ali insistait pour relever le défi, Amr descendit de cheval et les 2 hommes s'avancèrent l'un vers l'autre. Ils furent rapidement entourés d'un nuage de poussière qui les rendit invisibles. Puis la voix de Ali se fit entendre qui magnifiait le Tout-Puissant, et chacun comprit que Amr était mort ou en train de passer de vie à trépas. Pendant ce temps, Ikrima et ses compagnons avaient profité de la diversion créée par le duel pour regagner l'autre côté de la tranchée, mais Naoufal du clan de Marzoum manqua le saut et son cheval et lui culbutèrent dans la tranchée. On commençait à le lapider lorsqu'il s'écria « Ô Arabe, la mort vaut mieux que cela !» Sur quoi des hommes descendirent dans la tranchée et le mirent à mort. Même si la manœuvre avait avorté, elle avait montré que la tranchée pouvait être franchie. Et le jour suivant, plusieurs attaques furent lancées en divers points avant même le lever du soleil. Le prophète encouragea les croyants et leur promit la victoire s'ils restaient inébranlables, ce qu'ils firent malgré la lassitude qui avait commencé à les gagner par suite de leur trop longue veille. L'emplacement du camp avait été bien choisi puisque, grâce à la pente du terrain qui descendait depuis le mont Sal,
le bord de la tranchée située du côté du camp des musulmans était beaucoup plus élevé que le bord situé du côté des ennemis. Durant toute la journée, l'ennemi multiplia ses tentatives pour faire une percée, mais aucune ne réussit, et comme les jours précédents, le combat se limita à un échange de flèches. Il n'y eut de mort ni d'un côté ni de l'autre, mais Saad ibn Mu'ad fut blessé au bras par une flèche qui lui coupa une veine et de nombreux chevaux des Quraysh et des Ghatafan furent blessés. Le temps de la prière de midi arriva, mais il n'était pas question qu'un des combattants puisse relâcher sa vigilance, même un instant. Au moment où le temps prescrit pour la prière allait être écoulé, ceux qui étaient autour du prophète s'adressèrent à lui ainsi. « Ô envoyé de Dieu, nous n'avons pas prié ?» Non seulement ils énonçaient ainsi un fait patent, mais ils exprimaient leur désarroi devant une circonstance qui ne s'était jamais produite auparavant depuis le début de l'islam. La réponse du prophète les rassura quelque peu. « Moi non plus, par Dieu, je n'ai pas prié. » Puis ce fut le temps de la prière du milieu de l'après-midi qui, à son tour, vint à son terme avec le coucher du soleil. Pourtant, les ennemis continuaient à lancer des attaques et ce n'est que lorsque la dernière lueur eut disparu de l'Occident qu'ils se retirèrent chacun dans son camp. Dès qu'ils furent hors de vue, le prophète s'éloigna de la tranchée, laissant Usaïd tenir la garde avec un détachement de guerriers. Lui-même conduisit pour les autres combattants les 4 prières qui restaient à accomplir. Plus tard, au cours de la nuit, Khalid fit une réapparition soudaine avec une troupe de cavaliers dans l'espoir de trouver la tranchée dégarnie, mais Usaïd et ses archers les tinrent en échec. Ces jours d'épreuve ont été mentionnés dans la Révélation, qui parle du temps où vos regards vacillaient, où vos cœurs remontaient à la gorge et où vous en vînt à concevoir des soupçons vis-à-vis de Dieu. Alors les croyants ont été durement éprouvés et fortement ébranlés. Citation coranique. Chacun se demandait combien de jours il serait encore possible de supporter une telle situation. Les vivres commençaient à manquer et les nuits étaient exceptionnellement froides. Beaucoup de ceux dont la foi était faible et les nerfs usés par la faim, le froid et le manque de sommeil étaient sur le point de se joindre aux hypocrites, lesquels répandraient le bruit qu'il n'était plus possible de continuer à résister à un ennemi aussi puissant dont on n'était séparé que par une tranchée, donnant à entendre qu'il faudrait se retirer derrière les remparts de la ville. Pour les croyants sincères, au contraire, leur foi s'affermissait dans l'épreuve, et la révélation les loua ensuite d'avoir déclaré aux moments les plus tendus et les plus difficiles, alors qu'ils regardaient les nombreux clans qui s'étaient massés devant eux, « C'est là ce que Dieu et son envoyé nous avaient promis. Dieu et son envoyé ont dit la vérité. » Et le Coran d'ajouter « Et cela n'a fait qu'accroître leur foi et leur soumission. » L'allusion à la promesse de Dieu et de son envoyé concerne un verset qui avait été révélé 2 ou 3 ans auparavant et qui disait « Pensez-vous entrer au paradis alors que vous n'avez pas encore été éprouvés comme l'ont été ceux qui ont vécu avant vous ? Des malheurs et des calamités les avaient frappés et ils tremblaient jusqu'au moment où l'envoyé de Dieu et les croyants qui étaient avec lui s'écrièrent « Quand le secours de Dieu viendra-t-il ? En vérité, le secours de Dieu est proche. » Le prophète savait qu'il en était beaucoup parmi les siens dont la forte résistance était presque épuisée. Mais il savait aussi que chaque jour qui passait augmentait également les tensions et les épreuves subies par l'ennemi. Aussi trouva-t-il le moyen d'envoyer de nuit un messager qui offrit à 2 chefs des Ghatafan le tiers de la récolte de dattes de Médine s'ils acceptaient de se retirer du champ de bataille. Il fit répondre « Donne-nous la moitié des dattes de Médine. » Le prophète ayant refusé de modifier son offre, ils acceptèrent le tiers et le prophète chargea Uthman de passer un traité de paix avec eux. Il fit ensuite appeler les 2 Saad, qui se présentèrent à sa tente, le chef des Haus avec son bras bandé, et il leur fit part de son plan. « Ô envoyé de Dieu, s'agit-il de quelque chose que tu désires de nous, ou d'une chose que Dieu a ordonnée et qui doit être accomplie ? Ou est-ce quelque chose que tu fais pour nous protéger ?» Le prophète répondit «
c'est quelque chose que je fais pour vous protéger. Et par Dieu, je ne le ferais pas si je n'avais vu les Arabes vous atteindre d'une seule flèche et vous assaillir de tous côtés, et si je ne voulais pas émousser la rigueur des assauts qu'ils vous portent. » À cela, Saad le blessé répliqua: « Ô envoyé de Dieu, nous et ces gens étions naguère de ceux qui croyaient en des divinités à côté de Dieu. Nous étions des adorateurs d'idoles qui n'adorions pas véritablement Dieu et ne le connaissions pas. À cette époque, il n'existait pour eux aucun espoir de manger une de nos dattes, sauf s'ils étaient nos invités ou par voie de troc. Or maintenant que Dieu nous a donné l'islam, qu'il nous a guidés et nous a renforcés par lui et par toi, allons-nous leur faire cadeau de nos biens? Par Dieu, nous ne leur donnerons rien d'autre que l'épée, jusqu'à ce que Dieu ait décidé entre nous. » « Qu'il en soit comme tu le souhaites, » conclut le prophète. Sur quoi, Saad prit des mains de Uthman la plume et le velin et traça un trait à travers ce qui avait été écrit, s'exclamant: « Qu'ils fassent donc tout le mal dont ils sont capables. » Les négociations qui venaient ainsi d'être annulées avaient eu lieu avec les chefs des deux clans de Fazara et de Moura. Le troisième allié gatafanite des Quraysh était le clan d'Ajja, auquel appartenait Nu'aym, l'homme qu'Abu Sufyan et Suhayl avaient acheté pour qu'il tente d'intimider les musulmans et de les dissuader d'aller affronter les Mécois au deuxième rendez-vous de Badr. Son séjour à Médine l'avait profondément marqué, et ce n'est plus qu'avec des sentiments très mitigés qu'il était venu, avec le reste de son clan, apporter son soutien aux Mécois en cette occasion. Son admiration pour les fidèles de la nouvelle religion avait été confirmée et renforcée par la résistance qu'ils opposaient à une armée plus que 3 fois plus forte que la leur. C'est alors que vint le moment où, comme il l'a lui-même relaté, Dieu jeta l'islam dans mon cœur. Cette nuit-là, qui suivait de près l'abandon du projet d'une trêve séparée avec les Gatafanes, Nu'aym pénétra dans la ville, et de là dans le camp où il demanda à voir le prophète. « Qu'est-ce qui t'amène donc parmi nous, Nu'aym » demanda le prophète. « Je suis venu, répondit-il, pour déclarer que je crois en ta parole et témoigner que tu nous as apporté la vérité. Ordonne-moi donc ce que tu veux, ô envoyé de Dieu, car tu n'as qu'à commander et je t'obéirai. Ni les gens de mon clan, ni d'autres ne savent rien de mon islam. » « Fais de ton mieux, » répondit le prophète, « pour semer la discorde entre eux. » Nu'aym demanda qu'il lui soit permis de mentir, et le prophète lui répondit: « Dis ce que tu veux pour qu'il s'éloigne de nous, car la guerre est tromperie. » Nu'aym reprit le chemin de la ville et se rendit chez les Bani Quraïza, qui l'accueillirent comme un vieil ami et lui offrirent à boire et à manger. « Je ne suis pas venu pour cela, leur dit-il, mais pour vous dire que je crains pour votre sécurité et pour vous donner un conseil. » Puis il leur exposa que si les Quraysh et les Gatafanes ne parvenaient pas à infliger une défaite décisive à leurs ennemis, ils s'en retourneraient chez eux, laissant les Juifs à la merci de Mohammed et de ses disciples. Il ferait mieux par conséquent de refuser de frapper un seul coup en faveur des Quraysh, tant qu'on ne leur aurait pas remis en otage quelques notables, afin de garantir que l'armée ne se retirerait pas tant que l'ennemi n'aurait pas été écrasé. Ce conseil fut accepté avec enthousiasme, car les Bani Quraïza eux-mêmes n'avaient pas cessé de nourrir les craintes que Nu'aym venait d'exprimer. Ils se rangèrent à son avis et promirent de ne révéler ni aux Gatafanes ni aux Quraysh que le conseil venait de lui. Nu'aym alla ensuite trouver son ancien ami Abu Sufyan et lui déclara, ainsi qu'aux autres chefs des Quraysh groupés autour de lui, qu'il avait une information très importante à leur communiquer, à la condition cependant, condition qu'ils acceptèrent, qu'il ferait serment de ne révéler à personne que le renseignement venait de lui. « Les Juifs regrettent la façon dont ils ont traité Mohammed, » expliqua-t-il, et lui ont fait parvenir un message dont la teneur est la suivante. « Nous regrettons ce que nous avons fait et nous te demandons si tu serais satisfait que nous prenions en otage quelques notables des Quraysh et des Gatafanes et que nous te les remettions afin que tu puisses les décapiter.
après quoi nous combattrons à tes côtés contre ceux qui resteront en vie. » Mohammed a fait savoir qu'il acceptait leur offre. Si donc les Juifs vous demandent de leur remettre des otages, ne leur livrez surtout aucun des vôtres. Nuaym se rendit ensuite auprès des membres de son propre clan et des autres clans ghatafanites, à qui il adressa le même discours qu'aux Quraysh. Après s'être consultés, les chefs des deux armées attaquantes décidèrent de ne rien révéler pour le moment à Huwayy de ce qu'ils avaient appris, mais d'éprouver la véracité des dires de Nuaym. Ils envoyèrent donc Ikrima au Bani Quraïza avec le message suivant: « Préparez-vous à livrer combat dès demain, afin que nous puissions en finir définitivement avec Mohammed. » Les Juifs répondirent: « Demain est le Shabbat, et de toute manière nous ne combattrons pas avec vous contre Mohammed, à moins que vous nous remettiez des otages qui serviront de garantie jusqu'à ce que nous en ayons fini avec lui. Nous craignons en effet que, si le sort du combat vous est contraire, vous ne vous retiriez dans votre pays, laissant cet homme au milieu de nous, alors qu'à nous seuls nous ne saurions lui tenir tête. » Lorsque ce message arriva aux Quraysh et aux Ghatafan, ils se dirent: « Par Dieu, Nuaym nous avait bien dit la vérité. » Après quoi ils firent savoir aux Bani Quraïza qu'ils ne leur remettraient pas un seul homme, leur intimant cependant l'ordre d'aller au combat, ce à quoi il leur fut répondu que pas un seul coup ne serait porté tant que des otages n'auraient pas été livrés. Abou Soufiane alla alors trouver Huwayy et lui dit: « Où donc est l'aide que tu nous as promise de la part de ton peuple? Ils nous ont abandonnés, et voici qu'ils cherchent maintenant à nous trahir. » « Par la Torah, il n'en est rien, » protesta Huwayy. « Le Shabbat est venu, et nous ne pouvons pas le rompre. Mais dès dimanche, ils se battront contre Mohammed et ses compagnons tel un feu dévorant. » C'est alors seulement qu'Abou Soufiane lui parla de la demande d'otages. Huwayy fut visiblement déconcerté, et croyant voir dans cette perte de contenance un signe de culpabilité, Abou Soufiane s'en prit à lui. « J'en fais serment par Allat. Tout cela est l'œuvre de votre traîtrise, de la leur et de la tienne, car je considère que tu es complice de la trahison de ton peuple. » « Il n'en est rien, » protesta de nouveau Huwayy. « Par la Torah qui a été révélée à Moïse sur le mont Sinaï, je ne suis pas un traître. » Abou Soufiane n'était cependant pas convaincu, et craignant pour sa vie, Huwayy quitta le camp pour se rendre dans les forteresses des Bani Quraïza. En ce qui concerne l'alliance entre les Quraysh et les tribus du Najd, Nuaym n'avait guère besoin d'intervenir activement pour la défaire. Près de 2 semaines s'étaient déjà écoulées et aucun résultat n'avait été obtenu. Les provisions des deux armées étaient presque épuisées et chaque jour de nouveaux chevaux mouraient soit de faim, soit des blessures infligées par les flèches, soit des deux causes à la fois. Un certain nombre de chameaux avaient également péri. Pour les Quraysh, il était clair que les Ghatafan et les autres Bédouins n'étaient au mieux que des alliés tièdes. Tous avaient pris part à la campagne beaucoup plus dans l'espoir de butin que par l'hostilité envers la nouvelle religion, et les espoirs qu'ils avaient nourris en pensant à la riche oasis de Yathrib s'étaient évanouis comme un mirage. Le mécontentement s'exprimait par bien des bouches, et une défiance réciproque était en train de gagner les combattants des deux armées. L'expédition avait pratiquement échoué, et la Providence allait maintenant sceller l'échec définitif. 3 jours durant, à l'issue de la prière rituelle, le prophète avait formulé la supplication suivante. « Ô Dieu, toi qui as révélé le livre, toi qui es prompt à demander des comptes, mets en fuite les confédérés, mets-les en fuite et fais-les trembler. » Un peu plus tard, lorsque tout eut été consommé, c'est ce verset qui fut révélé. « Ô vous qui croyez, souvenez-vous de la faveur dont Dieu vous a comblé lorsque les armées s'avançaient vers vous et que nous avons envoyé contre elles un vent et des armées invisibles. » Pendant de nombreux jours déjà, le temps avait été exceptionnellement froid et humide, et voici qu'un vent glacial se mit à souffler venant de l'est et apportant des torrents de pluie qui obligèrent tous les guerriers à se mettre à l'abri.
La nuit venue, la tempête fit rage sur la plaine. Le vent soufflait en ouragan, et ce qu'il ne balayait pas était secoué par des mains invisibles. Dans les deux camps des envahisseurs, il n'y eut bientôt plus une seule tente qui n'ait été abattue, plus un seul feu qui n'ait été éteint, et les hommes restaient aplatis sur le sol, tremblants de froid et blottis les uns contre les autres pour tenter de se réchauffer. Le camp des musulmans se trouvait relativement à l'abri du vent, et aucune tente n'y fut renversée. Cependant, le froid mordant qui s'était installé et qui s'ajoutait aux fatigues endurées depuis le début du siège avait acculé les croyants à un degré de lassitude qu'eux-mêmes n'auraient jamais cru possible. Le prophète pria tard dans la nuit, puis il alla déambuler au milieu des hommes qui se trouvaient le plus près de sa tente. L'un d'eux, Hudayfa, fils de Yaman, raconta plus tard comment ils avaient entendu le prophète leur lancer cet appel. « Lequel d'entre vous va se lever pour aller voir ce que fait l'ennemi et me revenir me le dire ? Je demanderai à Dieu que celui-là soit mon compagnon au paradis. » Il n'y eut aucune réponse. Nous étions si défaits, raconte Hudayfa, nous avions si froid et si faim que personne ne se leva. Lorsqu'il fut évident que personne ne se porterait volontaire, le prophète appela Hudayfa qui se leva et vint à lui, se sentant aiguillonné par le fait d'avoir été appelé individuellement. « Je n'ai pu faire autrement que de me lever, dit-il, lorsque j'entendis mon nom prononcé par ses lèvres. « Vas-y, toi, lui dit le prophète, pénètre dans leur camp et regarde ce qu'ils font. Mais n'entreprends rien d'autre avant d'être revenu parmi nous. » Je me rendis donc au milieu d'eux, continua Hudayfa, pendant que le vent et les armées de Dieu étaient en train de les tourmenter. Il raconte ensuite comment, ayant pénétré dans le camp des Quraysh, il chemina parmi les corps prostrés des combattants jusqu'à atteindre l'emplacement où le commandant en chef avait établi son quartier. Transis de froid, tous attendirent la fin de la nuit. Et à l'aube, alors que le vent commençait à mollir, Abu Sufyan cria d'une voix forte « Hommes des Quraysh, vos chevaux et vos chameaux sont en train de mourir. Les Bani Quraïza nous ont lâchés et l'on nous a dit qu'ils cherchaient à nous trahir. Voici maintenant que le vent nous a infligé ce que vos yeux contemplent. Quittez donc ce lieu, car moi, je m'en vais. » À ces mots, il se dirigea vers son chameau et l'enfourcha avec tant de hâte qu'il oublia de délier l'entrave, ce qu'il n'y fit qu'après avoir obligé l'animal à se dresser sur 3 pattes. Cependant, Ikrima s'adressa à lui. « Tu es le chef de ce peuple et son guide. Tiens-tu à t'éloigner de nous si rapidement et à laisser les hommes en arrière ?» Abu Sufyan eut alors honte de lui-même, et faisant agenouiller son chameau une nouvelle fois, il se mit à terre. L'armée leva le camp et se mit en branle. Abu Sufyan restant sur place jusqu'à ce que la plupart des combattants eussent repris la direction de la Mecque. Alors seulement il se mit en marche lui-même, ayant convenu avec Khalid et Amr que ceux-ci fermeraient la marche avec un détachement de 200 cavaliers. Pendant que l'on prenait ses dispositions, Khalid déclara « Chaque homme de bon sens sait maintenant que Mohammed n'a pas menti. » Mais Abu Sufyan lui coupa la parole en disant « Tu as moins que quiconque le droit de parler ainsi. »« Pourquoi donc ?» demanda Khalid. Et la réponse fut « Parce que Mohammed a terni l'honneur de ton père et qu'il a tué le chef de ton clan, Abu Jahl. » Dès que Hudayfa eut entendu prononcer l'ordre de marche, il gagna le camp des Ghatafan, mais il le trouva désert, car le vent avait aussi brisé la résistance de ses combattants, et ils étaient déjà en train de regagner le Najd. Il retourna donc vers le prophète qu'il trouva debout en train de prier, enveloppé pour se protéger contre le froid dans une couverture qui appartenait à l'une de ses épouses. Lorsqu'il me vit, raconte Hudayfa, il me fit signe de m'asseoir près de lui, à ses pieds, et il me recouvrit avec un pan de sa couverture. Puis, alors que j'étais toujours enveloppée de cette façon, il fit son inclinaison et les prosternations, et dès qu'il eut prononcé la salutation finale, je lui rendis compte de ce que j'avais vu. Bilal lança l'appel pour la prière de l'aube
Et lorsque celle-ci eut été accomplie, la faible clarté du jour qui commençait à poindre permit de constater que la plaine, qui s'étendait au-delà de la tranchée, était totalement vide. Le prophète annonça que chacun pouvait s'en retourner chez lui, sur quoi la plupart des fidèles partirent à toutes jambes en direction de la ville. Ensuite, craignant que les confédérés n'aient laissé derrière eux quelques espions ou que les Bani Quraïza n'aient surveillé la manœuvre et ne tentent de persuader l'ennemi de revenir sur ses pas en faisant valoir que la tranchée était maintenant laissée sans surveillance, le prophète envoya Jabir et Abdallah, le fils de Umar, rattraper ceux de leurs compagnons qui étaient déjà partis et leur dire de revenir au camp. Les deux hommes coururent rejoindre les autres, les appelant à grands cris, mais personne ne fit mine de se retourner. Jabir suivit les Bani Haritha jusqu'à leur maison et resta un long moment à les appeler depuis la rue, mais aucun d'eux ne se montra. Lorsque lui et Abdallah revinrent en fin de compte vers le prophète pour lui faire part de leur échec, il se mit à rire et prit lui-même le chemin de la ville avec le groupe des compagnons qui étaient restés pour l'accompagner.